Chante. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 7e épisode de la Capsule, l'émission du blog Kanji Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans les années 1860 à 1880, les nations européennes gagnent du terrain en Afrique. Ce phénomène sera d'ailleurs accentué suite à la conférence de Berlin en 1885, conférence ayant réuni les pays d'Europe dans le but de procéder au découpage territorial de l'Afrique et de créer des colonies. À cette époque, la France procède entre autres les comptoirs de Dabou, Assini et Grand-Bassam, avec lesquels elle créera plus tard la colonie Côte d'Ivoire. Le Royaume-Uni, quant à lui, possède entre autres les comptoirs de Freetown, Lagos ou encore la Gambie. Petit à petit, un projet visant à échanger la Gambie contre les comptoirs d'Assini, de Grand-Bassam et de Dabou se met en place entre les deux pays européens. Malgré des années de négociations et de rebondissements, ce projet n'aboutira pas. Aujourd'hui donc, je vous propose de remonter assez loin dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, aux prémices même de la colonisation, et de découvrir l'histoire de l'échange entre la Gambie et la Côte d'Ivoire. Tout commence en 1864 lorsque le ministre de la Marine française présente au ministre des Affaires étrangères le projet d'échanger les comptoirs d'Assini, de Grand-Bassam et de Dabou contre la Gambie britannique. Ce projet sera alors présenté officiellement en 1866, soit 2 ans plus tard. Cette requête s'appuie sur de sérieuses recherches et constats effectués par les gouverneurs Faidherbe et Pinet-Laprade, gouverneur du Sénégal, et l'amiral Fleuriot de Langle. Voilà ce qui ressort alors de leurs investigations. En premier lieu, la Gambie, colonie britannique, est enclavée dans le Sénégal, colonie française, et il vaudrait mieux récupérer la Gambie pour limiter l'étendue du pouvoir britannique dans cette zone. Ensuite, le Royaume-Uni a toujours vu sa colonie britannique comme une charge, d'autant plus que l'activité principale de cette dernière est la production d'huile d'arachide, alors que les Britanniques sont plus impliqués dans le commerce d'huile de palme. Aussi trouvent-ils le climat particulièrement malsain et sont toujours attaqués par les tribus sahéliennes provenant du Sénégal. Enfin, l'une des dernières raisons est que le Royaume-Uni a toujours convoité les comptoirs d'Assini et de Grand-Bassam. Dernier point, c'est qu'il était également prévu dans l'échange Ouida, comptoir français au Bénin. Tout semble alors aller dans le sens des deux pays. En plus, une fois que le projet aura abouti, les droits des nationaux des deux pays devraient être respectés par la nouvelle puissance. C'est-à-dire que le Royaume-Uni devra respecter les droits des Français installés à Assini, par exemple, quand la France devra respecter les droits des Anglais installés en Gambie. Cependant, lorsque le projet est présenté au gouvernement britannique, il n'est pas accueilli avec l'enthousiasme espéré. Les Britanniques décident de mener à leur tour leurs recherches, mais plus dans le but de ralentir le projet plutôt que de mener véritablement une étude. En plus, en 1867, Sir Buck Hall, gouverneur général des colonies d'Afrique de l'Ouest, fait comprendre à l'amiral Fleuriot de Langle qu'il n'est pas intéressé par l'acquisition de nouveaux territoires en Afrique de l'Ouest, et ce, même malgré en échange des territoires proposés. En août 1867, la France ajoute le Gabon sur la liste, mais les Anglais se montrent toujours aussi réticents. Néanmoins, en 1870, les négociations reprennent de plus belle. Le gouvernement britannique est plus enthousiaste, mais propose ses conditions. Il veut les territoires situés en Mélacorée et non ceux que la France lui propose. Il insiste néanmoins que les échanges seront conclus après soumission au Parlement britannique et consultation auprès des autochtones gambiens. Cependant, dans les années suivantes, cette histoire connaîtra à nouveau des rebondissements. En effet, les colons britanniques installés en Gambie saisissent la presse et dénoncent avoir été vendus sans avoir été consultés. Les Aku, peuple autochtone gambien, eux aussi s'opposent à ce projet et le Parlement britannique s'oppose également. En 1875, Arthur Verdi, l'un des premiers négociants français installés à Assini, désapprouve publiquement ce projet. Il est d'ailleurs soutenu par quelques parlementaires et la Chambre du commerce française. Lui aussi s'empare de la presse qui héritera l'affaire plus tard. En 1876, suite à tant de protestations, le gouvernement britannique rompt les négociations en déclarant que le Royaume-Uni dominait largement en Afrique de l'Ouest. En 1879 et 1881, des tentatives de négociation reprirent mais ne connurent aucun succès.
En 1893, la Côte d'Ivoire devient une colonie française, mais comme nous venons de voir, il s'en est fallu de peu pour que la Côte d'Ivoire devienne une colonie britannique. Ainsi s'achève l'épisode numéro 7 de la capsule et j'ai été ravie, comme d'habitude, de vous présenter ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de connaître l'émission et suivez-moi sur les réseaux sociaux du blog. Enfin, vous pouvez retrouver les sources que j'ai utilisées pour réaliser cet article en description. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule. Bye!